Qu'est-ce que je suis content. Alors vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi tout ça, pourquoi on a changé là de décor, enfin de décor mais d'angle, de caméra, tout. Eh ben il fallait me suivre sur Insta, hein. Donc allez-y tout de suite, allez me suivre sur Insta, sur mon compte, vous aurez le lien à la fin de la vidéo et en description. Comme ça vous saurez pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai mis sur mon Instagram un sondage où je vous ai demandé si ça vous plairait que je fasse une vidéo réaction sur mes créations. Et là on va commencer donc par Big Deal 1 et vous avez été plusieurs à me dire oui et j'en suis très content, merci, et c'est cool que les gens y réagissent et tout, c'est trop bien. Là bah aujourd'hui je vais faire une réaction sur mon premier court-métrage Big Deal. Alors il faut savoir que normalement j'écris un peu mes vidéos à l'avance dans les grandes lignes pour savoir qu'est-ce que je dois dire ou pas. Là j'ai pas fait du tout ça. C'est vraiment au feeling pour que ce soit le plus authentique possible. Il faut savoir aussi que Big Deal 1, je l'ai pas vu depuis 4 ans au moins, facile 4-5 ans. Je vais redécouvrir avec vous, vous donner mes astuces et mes petites anecdotes sur telle ou telle scène. J'espère que ça vous plaira. Alors avant qu'on commence cette vidéo, ce visionnage, il faut que je vous remette un peu dans le contexte. Alors voilà, je vous présente Lorenzo, il a 7 ans, il regarde pour la première fois un grand film, Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg. Depuis qu'il a vu ce film, il s'est dit qu'il voulait créer des films avec des dinosaures. Il a tout de suite aimé le cinéma, le fait de créer. Moi personnellement, je croyais, quand je regardais ce film, je croyais que les dinosaures étaient vrais, comme la plupart des gens qui étaient petits qui ont regardé ce film. Donc j'ai vraiment surkiffé, je me suis dit voilà, il faut que je crée des histoires. Et c'est un peu parti de là mon amour pour le cinéma. Ensuite j'ai regardé d'autres films, ça s'est vraiment confirmé quand à l'âge de 9 ans j'ai fait une pub pour Dwap. Hey, sígueme. J'ai trop kiffé le tournage, les effets spéciaux, machin. À 11 ans, j'ai fait un téléfilm pour M6 qui s'appelait Moi et ses ex et j'avais vraiment kiffé. C'était 11 jours de tournage à Nice et j'avais vraiment aimé. J'ai fait d'autres castings, mais bon, le petit Lorenzo, à partir de 11 ans, il a commencé à avoir des boutons, l'appareil dentaire. Les castings, ça marchait pas trop. Du coup, j'en ai eu marre et je me suis dit, voilà, je vais créer mes propres films. Et on en vient donc à ma chaîne YouTube, créée en 2013, donc j'avais 14 ans. J'ai commencé par 2-3 podcasts parce que j'étais super fan de Cyprien. À un moment, je me suis dit, mais faut que je crée une histoire, une vraie histoire. Les podcasts, tout ça pour faire rire, c'est cool. Mais là, j'ai envie de créer une histoire. Et du coup, on était des potes, on arrivait au lycée et on était avec des potes qui étaient aussi fans de cinéma. On s'est dit, venez les gars, on crée une histoire de mafieux avec des bagarres, des machins. C'était pas super mature, mais bon, voilà, on était jeunes et on avait envie de créer quelque chose. Et arrive donc Big Deal 1. Quand je l'ai écrit vraiment comme ça à l'arrache. C'est un projet rêveur en fait. Et j'en suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait à cet âge-là. Après c'est vrai que bon, ça a mal vieilli, puis les jeux d'acteurs, tout ça c'est pas ouf. Mais bon, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà, on va visionner, on va arrêter de perdre du temps et on va visionner tout de suite ce chef-d'œuvre qui est Big Deal 1. Allez, c'est parti. Warning, ce film est à prendre au second degré, nous aimons la mafia et leurs pratiques. Ce court-métrage est réalisé par des jeunes amateurs produits à moindre coût. Par contre, les cascades sont faites par des professionnels et elles ne sont pas à reproduire chez vous. Aucun enfant n'a été blessé durant le tournage, à part Léo, mais ces jours ne sont pas comptés. Merci de votre indulgence et de votre compréhension. Bon visionnage. Dès le début, on sent que je suis pas très sûr de la qualité, du coup je préfère dire bon les gars, soyez gentils. C'est un peu de la merde. Je suis trop content de faire cette vidéo. Alors Lorenzo & Co présente. Vous avez vu l'intro 3D avec le drapeau et tout, grosse production. Beaucoup de plans ont été filmés à la main par mon petit frère ou ma grande sœur quand ils avaient le temps entre deux devoirs. Oh le son. Lolo, n'y va pas. Je suis sûre que c'est un piège. On n'a plus rien Tino. Faut tout que je vende. Et t'as qu'à vendre des patates. Mais j'ai pas de patates. Blague nulle. Bon.
En fait, cette blague, elle est nulle parce que... Enfin, déjà, on sent que le scénario, voilà, hein, on se dit, il y a un mec qui sort de chez lui, apparemment son petit frère, il lui dit de rester. On sait pas pourquoi il doit partir. En plus, la blague des patates, c'est sur le moment, je me suis dit, putain, faudrait que le petit frère, il insiste un peu plus parce que ce que j'avais écrit, ça faisait vraiment petit frère en mode, bon, bah, salut. Du coup, j'ai dit à mon frère, bon, bah, dis-moi que je dois rester et que t'essaies de trouver des excuses de si on n'a pas d'argent, bah, on a qu'à vendre... des patates. C'est venu comme ça. Mais ça me fait trop plaisir de voir ça. Et mon frère, comment il a changé. Oh, il a changé de ouf. Ça fait trop bizarre. On relance. D'accord. J'ai confiance en toi, mais... Pas en eux. Bon, allez, maintenant, dégage. On entend les motos derrière. Vous avez vu le changement de lumière. Attendez, hein, donc mon frère se casse la gueule. Et là, regardez. Hop, un changement, deux changements. Genre le mec il savait pas du tout gérer les couleurs. Alors là le bus. Cliché de la vidéo le bus. C'est parce qu'en fait c'est l'un de mes tout premiers podcasts où je parlais du bus vert qui est dans ma ville Sainte-Maxime, ville magnifique que j'adore. En fait la ville avait mis au point des bus verts où le billet était à 1 € la journée. C'était trop bien pour moi à l'époque où j'avais pas de moyen de locomotion. Et du coup j'en ai fait une vidéo où je critiquais un peu vite fait les choses, le fait que le bus arrive en retard en avance, tout ça. Du coup ouais, j'ai voulu faire un clin d'œil, enfin je croyais que j'allais être connu et tout alors que pas du tout. Enfin bref on continue. Ce qu'il faut savoir, c'est la musique que vous entendez là. C'est une composition d'un de mes potes, Clément, que je salue, hein, c'est LMX. Lui, son rêve, c'est d'être DJ et j'espère qu'il a atteint ce but aujourd'hui. On n'est plus trop en contact. Enfin, lui, il réalisait un peu, il faisait la composition des musiques. Donc, ce que vous entendez, c'est une composition de Clément. La plupart des musiques sont créées par Clément. Les vieux esprits pourris, des balles qui transversent. C'est ça la mafia? Je pensais pas avoir rendez-vous chez les Daft Punk, je crois. Blague nulle. Ouais. En fait, j'avais dit à tous mes potes d'amener leurs chemises, leurs blazers, tout ça, et la plupart, ils avaient mes chemises à moi blanches et des vestes de costume. Je me rappelle le matin avant le tournage, je repassais toutes les chemises. Et de fait, vu qu'il y a normalement beaucoup de mafieux qui meurent dans ce court-métrage, parce que je suis censé en tuer plein avec les pistolets machin, bah du coup, fallait pas qu'on les reconnaisse à chaque fois, parce que genre on était 8 et il y en a au moins 32 qui meurent là-dedans. Du coup, fallait un peu cacher leur visage pour pas qu'on voit que c'est toujours la même personne qui meurt. D'où ces casques de paintball que j'ai eu à mon anniversaire. Voilà, je trouve ça marrant, pas vous? Les renforts arrivent, ne Ouais. t'inquiète pas. Ouais, 3 couillons de plus avec des casques. Trêve de plaisanterie. La valise. La valise, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La valise, s'il vous plaît. L'argent, s'il vous plaît. La valise. L'argent. La valise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est Inès, que je salue d'ailleurs. C'était ma petite copine à ce moment-là. J'avais besoin de faire un super méchant et je voulais faire une super méchante. Et du coup, je lui ai demandé et tout. Elle avait trop kiffé le faire. Et du coup, dans Big Deal 2, pendant le tournage, on était plus du tout ensemble. Et pourtant, elle l'a fait quand même. Donc, elle avait vraiment kiffé. Bah, je la remercie. Et je remercie tous ceux de Big Deal d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que voilà, on se levait tôt le matin, le dimanche. Parce qu'on pouvait pas faire en semaine. Et non, franchement, c'était super. Je les remercie tous pour leur implication. Et du coup, voilà, bah Inès, elle était trop cool. Elle a fait ça dans bon délire, quoi. L'argent. La valise. L'argent. La valise. L'argent. La valise. L'argent. C'est con, moi ça me fait La rire, valise. mais L'argent. je suis sûr ça fait rire personne. La valise. Ou elle est folle, elle a cru que j'avais pas... Ok, c'est bon. Vous avez remarqué quand même qu'il y a certains plans qui sont un peu recherchés. Voilà, le chant contre chant de Inès et moi, c'est un chant contre chant basique, mais vous voyez, enfin déjà à ce moment-là, je trouve que c'était déjà bien cherché. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est intéressant. Oui, bonjour, excusez-moi, parce que c'est bien, je parle des chants contre chants, que c'est joli tout ça, mais ce que j'ai oublié de parler, c'est que j'ai fait une erreur, l'erreur des 180 degrés. Mais c'est quoi la règle des 180 degrés? En fait, la règle des 180 degrés, c'est tout simplement ne pas dépasser la vision des 180 degrés quand on part d'une épaule à une autre pour un champ contre champ. Il ne faut pas donner cet effet de diagonale, parce qu'on aura plus l'impression que les deux personnages ne sont pas face à face, mais à côté. Voilà, petit tuto comme ça, c'est gratuit, abonne-toi, je rends. Sujet Lorenzo & Co, c'est des valises, hein, vous le savez. Les plans comme ça, plans rapprochés. Ah ouais, alors pareil. Traîtresse.
Le caillou, on l'a ramassé comme ça parce qu'on était dans la forêt et on l'avait laissé dans la valise. Et Léo, ouais, celui-là qui se prend la valise. Et Léo qui est mon meilleur ami et qui, depuis un bon moment maintenant, lui c'était un peu le cascadeur. Dès qu'on disait, bon là, faut que quelqu'un se prenne une valise avec une pierre dedans. Léo, il était là, moi je veux bien. Léo s'en est pris plein la gueule. J'ai essayé aussi, là c'est le premier détail, mais en fait j'ai essayé d'avoir un duo un peu attachant. Clément, voilà, c'est un garçon un peu nounours, qui paraît gentil avec sa petite frimousse et ses cheveux ondulés comme ça. Ibrahim, c'est un peu le petit malin rigolo. Du coup j'ai voulu avoir un peu qu'ils aient une relation d'amitié entre eux, un peu amour vache, pour que la mort de Clément après, désolé hein, je spoil hein, du coup, soit un peu plus prenante. Voilà. Et je pense que ça n'a pas du tout marché. Oui, madame. Thibaut, qui est dans une école de cinéma maintenant. Donnez-moi 2 secondes. Ça me fait trop rire. Ah, vous avez vu là? Il va taper une fois. Et hop là. Gun en plastique. Et là, comme de par hasard, là il a perdu sa culasse. Hop là. Et là, comme de par hasard, la culasse revient. Par magie. C'est un peu le ta gueule c'est magique hein, de Big Deal. Tire pas! Mais pourquoi t'as fait ça? Bah il y avait une petite bête, t'aurais pu la toucher. C'est trop nul, mais c'est trop nul. Ah mais laisse tomber comment c'est trop nul. C'est là où on voit que l'écriture c'est super important hein, pour un court métrage et tout. Vraiment ne bâclez pas du tout ce côté là. Du coup chaque intention, chaque idée qu'on veut exploiter, bah, elle paraît nulle parce qu'on l'a mal exprimée. Pour éviter bah, que le générique apparaisse au bout de 6 minutes de la vidéo, parce qu'il m'aurait tué en tirant, j'ai voulu faire genre que Clément il dise de pas tirer parce qu'il y avait quelque chose. Et vu qu'il n'y avait pas d'écureuil dans le coin qu'on aurait pu filmer, eh ben... Fan de dinosaures, Jurassic Park, hein, encore allusion, hein, toujours. Hein. Mais vous avez vu qu'il y a quand même une différence. Regardez, là les bandes noires sont fines et là elles sont épaisses. Et en plus la qualité est pas du tout la même. J'ai filmé avec mon téléphone avec FX Guru. C'était une application super connue à ce moment-là. On s'est dit les gars comment on fait. Et moi j'étais en mode mais attendez, j'ai une application qui permet d'incruster direct, on y verra que du feu. Bah sauf qu'on voit que ça, hein, que c'est de la 3D quoi. Mais bon, ça, hein, voilà. C'est une petite anecdote comme ça. Tire pas! Mais pourquoi t'as fait ça? Bah il y avait une petite bête, t'aurais pu la toucher. Champ contre mais champ. t'en fais à cause de ta putain de bête. C'est trop bizarre. Ah ouais. Alors ça, oh là là, c'est le détail qui tue quoi. En gros, à un moment, il y a, je sais plus si c'est Corentin ou Léo qui me dit, mec, t'avais pas un sac à dos à la base au début du film? Si. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de le prendre avec moi quand je cours là. Vous voyez, là j'ai un sac à dos là. Je jette la valise et du coup voilà, je me bats en courant sans le sac. Oui, c'est encore moi, mais c'est la dernière fois, je vous jure, après j'arrête. En fait j'ai oublié de préciser, mais normalement... Dès que je dis traîtresse et que je me casse en courant, je suis censé récupérer mon sac à dos. Le sac à dos dans lequel il y a la valise des sujets Lorenzo & Co. Et le problème c'est que quand on l'a tourné, j'ai oublié de remettre le sac à dos. Erreur bête hein. Ça fait que c'est un gros détail de l'histoire qui est mis de côté. Donc j'ai oublié de le préciser, mais voilà c'est la dernière fois. Allez, je vous relaisse à la lecture. Comment on va faire et tout. Et je sais plus qui a eu cette idée là. Je crois que c'est Léo, parce que franchement c'est du Léo tout craché. C'est Léo, il me dit, bah tu sais quoi, on a qu'à faire genre, je me cache dans le buisson, je sors, je te dis, hey t'as oublié ton sac, je te le donne et tu me butes. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc voilà, c'est la simplification narrative la plus nulle de l'histoire du cinéma. Mais franchement, on a envie de se dire, c'est pas très grave. Allez, c'est bon, ça passe. Genre il m'a pas, tu vois. Trop nul en visée, je sais pas. Mais c'est sa faute. Mais on non, revient sur le duo comique. Petite référence. Et je sais pas si vous entendez, en fait il y a eu 2 prises son en fait. Parce que ce qu'il y a c'est que vu qu'on n'avait pas de thunes et le micro je crois il était pas terrible pour enregistrer de loin. Et la caméra était de loin. Et du coup il fallait rapprocher le micro au plus près. Et du coup j'avais lancé l'enregistrement sur le micro qui avait branché à la caméra. Et aussi j'avais mis, attendez hein, là on parle vraiment de la gitanerie la plus gitane. J'avais mis ma GoPro sur une perche. Et on l'avait utilisé comme micro. J'ai utilisé une GoPro pour faire du micro, hein, on en est là. Au montage, j'ai pas réussi, je sais plus pourquoi, mais j'ai pas réussi à supprimer le son de la GoPro. Pendant qu'ils me regardent et que eux ils disent plus si non, et ben on entend si non de la deuxième prise son. À cause de toi que je t'en plus maintenant.
C'est ta faute. Non. Hey. Et rien ne va dans cette vidéo, rien ne va. Attendez, déjà, le gars, genre, ils sont pointés sur moi, ils pourraient me tuer. Non, ils le font pas. Le mec, il me regarde, je jette. En plus, on voit que les deux prises ont été prises à un moment différent. Regardez, là, il y a le moment où ça dézoome, il me pointe et hop, un autre angle. Je jette comme ça en l'air, le mec, il aurait le temps de me shooter, mais non. Et là... Regardez, on voit Léo là, en bas à gauche. Là, on le voit, genre, il est pas mort, hein. Il nous regarde. Il pourrait reprendre son flingue et me tuer, mais non, non, non. Comment il m'avait fait trop mal là. Il m'avait mis une claque de maçon, Charles. Il m'a défoncé. Hey. Mais c'était pas dans le script ça. Alors, ça, le truc, c'est pas dans le script, machin. En fait, c'était déjà un clin d'œil que je voulais faire par rapport à la fin. Parce que la fin de Big Deal 1, on se rend compte que finalement c'était un rêve, tout ça, et que finalement j'étais juste un réalisateur qui rêvait, quoi. Et du coup, j'ai dit à Léo de dire, ouais, regarde, c'est pas dans le script, machin. Petit clin d'œil au fait que c'est pas la vie réelle, mais un tournage. On continue. On entend le matelas qu'on a mis en dessous. Matelas qu'on a volé à l'Acrobranche. J'en suis désolé, Acrobranche, si tu le regardes aujourd'hui. Enfin, volé. On l'a emprunté. On a emprunté vous savez, quand on arrive sur un arbre là à l'Acrobranche, on a emprunté un matelas comme ça pour faire la chute, la cascade. C'est cette scène que je vous disais qu'il a eu un hématome et tout. Marc-Antoine, il a une bonne gueule. On voit sur mon visage que j'ai envie de rire. Regardez mon visage, regarde. Attends. C'est lui là-bas. Regarde mon visage là. Regarde bien. Ah là, j'en suis sûr que c'est toi. Petit rictus. Voilà, c'est pas moi. Je dis que c'est toi. Je te jure, c'est pas moi. Arrête de me mentir, je sais que c'est toi. Mais je te jure, c'est pas moi, putain. C'est bon, tiens, ton charme. Oh, grosse séquence. Wow. Oh my fucking god. Ah, c'est tellement drôle. Je sais pas comment expliquer. Déjà, cette scène, c'est un nanar en fait, ce film. C'est tellement ridicule que c'est drôle. Déjà, on voit en fait que on avait prévu, hein, parce que si vous regardez bien mon regard à chaque fois, vous voyez, je regarde sa main parce que je sais exactement que la scène, je vais devoir prendre le fusil et le chargeur. Ça rend son petit effet quand même de badassitude. Et regardez, vous voyez les cheveux que j'ai là? Ils sont à peu près longs. Et bah regardez la séquence de 2 secondes après. Vous mémorisez bien les cheveux? Hop. Y a pas eu genre entre temps un mec qui est venu me couper les cheveux. Et ça c'est des gros faux raccords qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut toujours faire en sorte, pareil pour les coupes de cheveux, toujours essayer d'avoir les mêmes. Les vêtements c'est pareil. C'est des gros faux raccords qu'il faut éviter ça. Vous avez vu en plus, ça c'est un truc... Oui, allô? Oui, salut Lorenzo, c'est Corinne à l'appareil. Oui, bonjour. Oui. Ça va, je te dérange pas? Non. Bon, dis-moi, je voulais savoir, toi, demain, tu viens en voiture? Non, ça marche. Ok, allez, cool. Merci. C'est pour un casting, France 3 et tout, on espère, on croise le doigt. Hop, ce plan là. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? Je sais pas si vous arrivez à discerner, mais en gros c'est les valises avec lesquelles on transporte la caméra, le matos, les costumes qui sont cachés là. Toujours faire attention, essayer d'avoir une base. Moi j'appelle ça une base. Posez votre matériel qui ne sera jamais dans le champ. Mais vu qu'on tournait un peu à droite à gauche dans la forêt, bah du coup à un moment c'était obligé qu'on voyait dans le champ nos affaires. Et encore on s'est bien débrouillé, je crois qu'on le voit qu'une fois. Mais voilà, faites attention à ça aussi, c'est très important. Ayez une base assez éloignée du plateau de tournage, pas trop pour qu'il n'y ait pas besoin de faire des gros trajets. Moi j'aime bien ce plan là, même si je pense que c'était pas du tout, mais alors pas du tout voulu à l'époque, hein. Mais en fait je trouve que vu que c'est un peu séquence en mode émotion, en mode gentil qui tue les méchants un peu au sang-froid, vous voyez il y a vraiment une face du soleil qui vient me cramer l'extrémité du visage, et sinon tout le reste il est vraiment dans l'ombre. On peut un peu imaginer le mal qui est représenté par l'ombre qui prend plus de place que le bien du héros. On peut imaginer ça comme ça. Ça c'est des interprétations qu'on peut faire, hein. Et là maintenant de nouveau les cheveux longs. Ça a repoussé entre temps, parce que beaucoup de scènes ont été filmées dans le désordre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à sa coupe de cheveux, d'avoir toujours la même, bah sinon ça se voit quoi, que ça a été tourné dans le désordre. Je me rends. Grosse scène de baston, grosse scène. Jacques, tu veux? C'est trop tard, mon gars. Ils sont vraiment tous donnés à fond pour ça, c'était un peu notre bébé. Ok, c'est parti. Moment badass.
Vous avez vu comment j'assume pas du tout le fait d'essayer de faire des choses sérieuses, des films sérieux, et du coup à chaque fois je suis obligé de casser avec de l'autodérision, de la rigolade. Vous voyez, là le combat il commence, tout de suite bah, je saute dessus et je fais couper la musique épique pour que ça fasse ridicule et drôle. C'est vraiment en mode c'est nul mais c'est fait exprès, alors que c'était pas du tout fait exprès, on essayait de faire quelque chose de bien, mais c'est vraiment pour dire c'est nul, c'est normal, c'est pour faire rire, donc c'était un peu pour protéger le truc. Et il m'avait éclaté contre l'arbre. Vue subjective, procédé de cinéma, hein. C'est le fait de voir à la place des yeux d'un personnage. Oh, ninja! Là les coups ils sont pas mal je trouve. Enfin les derniers là. Là la musique elle monte. Grosse action qui arrive. Attends, ma chemise. Alors que c'est pas du tout une grosse action. Mais bon on trouvait ça vraiment badass hein. Vous mettez-vous à notre place à ce moment là. On avait 14 ans. On s'est dit on est en train de faire un truc de ouf. On est revenu me couper les cheveux entre temps. Comment t'as fait ça? Bah je sais pas, je voulais trouver quelque chose pour assommer et pouf, je tombe sur le ukulélé. Et en fait ce que j'ai fait, bien sûr hein, le son du ukulélé il est pas apparu quand il m'a tapé parce qu'il m'a pas vraiment tapé, il m'a effleuré, il m'a fait au toucher. Vu que j'avais pas un micro qui était indépendant, j'avais filmé le ukulélé en train d'être joué de juste d'un coup comme ça. Et en montage j'ai détaché l'audio de cette vidéo et je l'ai juxtaposé avec la séquence, et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir, quand il me donne le coup, un bruit du ukulélé qui rajoute un peu de comique. Voilà, petite astuce si vous n'avez pas de micro qui peut enregistrer indépendamment de la vidéo, voilà, ça peut toujours faire plaisir. Attention. Et ben voilà, c'est terminé hein. Vous avez vu, chez moi tout le monde est couteau suisse hein. Léo, perchman, cascadeur, cadreur, assistant réalisateur, acteur. Vous avez vu à la fin, j'ai essayé de faire une petite scène post-générique. Enfin, post-générique, le générique il arrive après, mais mettre des petites suites comme ça pour voir si les gens ils avaient vraiment aimé Big Deal 1, bah laisser une opportunité pour faire un 2, etc. J'avais déjà un peu calculé le coup, mais on savait pas si c'était quand même encore dans la réalité de ce qu'on venait de voir, si c'était le gars qui venait échanger ses sujets contre une mafia qui venait de se réveiller de ce cauchemar, ou alors si c'était juste un cauchemar d'un gars ordinaire ou quoi. C'est mal exprimé et en fait tout est un peu maladroit parce que voilà, j'avais pas d'expérience. J'ai voulu raconter une histoire comme ça. À la base c'était un délire de pote hein. Pour moi c'était très clair, mais vous voyez comme quoi ce qu'on pense et ce qu'on arrive à faire exprimer, c'est jamais la même chose. Je suis content de l'avoir revu et de le partager avec vous. N'hésitez pas, si vous voulez aller le voir, je vous laisserai une fiche et le lien en description. Écoutez, c'est terminé. Moi j'étais vraiment content et j'ai hâte de faire le montage et de voir si la vidéo rend bien, parce que franchement je trouve que c'est pas mal, voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé, mettez un j'aime et commentez, dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, pour que je puisse un peu modifier les choses. Si je vois qu'il y a beaucoup de j'aime sur cette vidéo, je pense que je vais faire la même chose mais avec le 2, mais cette fois-ci un peu différemment. J'ai ma petite idée en tête. Abonnez-vous genre. Écoutez, portez-vous bien, j'espère on se revoit bientôt et j'espère que vous allez aimer cette vidéo pour que je fasse le 2. Et à la prochaine. Allez, salut!